Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur l'alimentation pour t'expliquer que tu es ce que tu manges. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver le calme, la paix et la sérénité et à atteindre la vie de tes rêves. Alors, pour ne rien manquer de mes prochains conseils, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous, s'abonner. N'oublie pas d'activer la petite cloche, comme ça YouTube va pouvoir te prévenir de ma prochaine sortie vidéo. N'hésite pas également à partager cette vidéo avec toutes les personnes que tu voudras, car ça peut servir à tout le monde. Laisse-moi un petit like, je te remercie d'avance, car ça va m'aider pour le recensement sur YouTube. Et n'oublie pas de me laisser un petit commentaire pour me dire les thèmes que tu aimerais que j'aborde et comment tu voudrais que je t'accompagne dans tes challenges, dans tes objectifs pour passer à l'action, car n'oublie pas que je suis là pour toi. Donc aujourd'hui, comme je te l'ai dit en introduction, je vais te parler de ton alimentation, parce que l'alimentation, ça fait partie de ton bien-être. Et le but, eh bien, c'est d'être le mieux possible dans sa vie. Et sache, comme je te l'ai dit, que tu es ce que tu manges. Eh oui, alors ça va peut-être déplaire à certains ce que je vais dire. Ce n'est pas une généralité, ce sont des cas quand même que l'on peut retrouver assez fréquemment. Il peut y avoir des exceptions, c'est comme dans tout. C'est les exceptions qui confirment la règle. Donc si tu ne fais pas partie des profils dont je vais parler, tant mieux pour toi. J'en suis très contente et il n'y a aucun problème. Mais en réalité, les personnes qui s'alimentent de mauvaise façon, qui mangent de la malbouffe, comme on dit, des hamburgers, des fast-foods, qui vont manger beaucoup de plats industriels préparés, remplis de glucides et de tous ces composants chimiques et additifs, eh bien, ces personnes-là, bien souvent, qui mangent trop de sucre, trop de salé et trop de gras, dans des mauvaises quantités, eh bien, ce sont des personnes qui vont souvent être peu actifs, qui ne vont pas faire de sport, qui vont être des personnes plutôt fatiguées, qui vont à un rythme, un métabolisme assez lent. Ensuite, ce sont peut-être aussi des personnes qui vont passer beaucoup de temps devant des jeux vidéo, devant des séries, qui vont peu sortir, qui vont pas trop avoir d'activité en extérieur pour prendre l'air. Ce sont également des personnes qui risquent d'avoir des problèmes de santé, donc des douleurs un peu partout, différemment dans le corps, et qui peuvent également se générer des maladies plus importantes. Ce sont des personnes qui vont aussi avoir un état mental plutôt un peu déprimé, peut-être même dépressif pour aller encore plus loin, mais déjà qui ne vont pas se sentir très top, qui ne vont pas trop avoir confiance en elles, qui vont tout le temps tout remettre en question, beaucoup se plaindre sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils rencontrent, sur ce que leur vie ne leur apporte pas. Ce sont des personnes donc qui vont être pas très bien dans leur peau et pas très bien dans leur tête. Donc tu vois là que ce que tu manges reflète eh bien, ce que tu es. Par contre, les personnes qui vont se nourrir de fruits, de légumes, de bonnes protéines, qui vont prendre du temps pour acheter justement ces marchandises de bonne qualité, qui vont prendre le temps de les cuisiner, qui vont faire des repas équilibrés, qui vont faire attention à ce qu'elles mangent, eh bien ces personnes-là vont être déjà souvent en meilleure santé. Elles vont sûrement ne pas avoir de problème de surpoids. Elles vont même avoir une activité physique en complément. Elles vont aimer sortir, prendre l'air, aller faire du vélo, marcher, se balader. Elles vont aimer aller respirer en forêt, par exemple. Ce sont des personnes qui vont avoir de l'activité, qui vont avoir de l'énergie, donc qui vont se sentir bien dans leur corps, qui vont avoir envie d'avoir des actions, de passer à l'action, de faire des choses, parce que quand on a une bonne énergie, eh bien, on a envie de tenter des choses. Ils vont avoir souvent plus confiance en elles, ces personnes-là, et elles vont se sentir mieux dans leur corps et mieux dans leur tête. Ce sont donc des personnes qui vont avoir une vie qui va être plus saine,
en rapport direct avec ce qu'elle consomme. Et donc tu vois bien par ces deux exemples, aux extrêmes bien sûr, hein, qu'il peut y avoir vraiment une relation absolument complémentaire entre ce que tu absorbes, ce que tu manges et ce que tu vis, la façon dont tu es, la façon dont ton corps va réagir. Parce que tu le sais très bien, tout ce que tu fais entrer dans ton corps, c'est ce qui va créer en fait ta santé, qui va te donner de l'énergie, qui va t'apporter ce dont tu as besoin, les minéraux, les nutriments, etc. Et si tu donnes les mauvaises quantités de choses ou les mauvaises choses, eh bien forcément cela va avoir un impact direct sur ton corps, sur ton poids et sur ta santé. Mais pas que sur ta santé physique, mais aussi sur ta santé mentale. Parce que quand on n'est pas bien dans son corps, qu'on a des maladies, qu'on a des souffrances, qu'on a des douleurs, qu'on se sent pas trop top, qu'on n'a pas d'énergie pour aller faire de l'exercice, qu'on reste dans son canapé devant des jeux vidéo ou des séries, eh bien, dans ce cas-là, forcément, on ne se sent pas bien dans sa tête, on n'a pas envie de passer à l'action, on n'a pas envie de faire des nouvelles choses, et donc souvent, eh bien, on est un peu dans un état mélancolique, limite dépressif, et on tourne en boucle eh bien, des choses que l'on ressasse et qui ne nous font pas du bien. Donc, forcément, comme je t'ai dit, ce n'est pas une généralité. Peut-être que toi, tu aimes regarder des séries à longueur de journée ou faire des jeux vidéo à longueur de journée, mais que tu as une alimentation saine. Ça peut arriver, mais dis-toi que ce n'est pas la majorité des cas. Bien souvent, ce que l'on mange reflète ce que l'on vit et ce que l'on est. Donc, à partir de maintenant, si tu veux perdre ton surpoids, si tu veux te sentir bien dans ton corps, si tu veux avoir moins de souffrances, de maux, problèmes digestifs, problèmes articulaires, etc., si tu veux te sentir en meilleure santé physique et en meilleure santé mentale, eh bien déjà, tu dois commencer par agir sur ton alimentation. Avant de passer à l'action sur le développement personnel, sur des formations ou sur tout ce que tu voudras, il faut d'abord que tu te concentres sur ton alimentation, car c'est ton carburant. C'est comme dans une voiture, hein, si tu mets le mauvais carburant, eh ben forcément ta voiture elle va débloquer, elle va tomber en panne et cata, hein, tu n'as plus de voiture. Donc ce que tu fais entrer à l'intérieur de ton corps est très important puisque c'est ton carburant. Et si tu mets un mauvais carburant, trop de gras, trop de sucre, eh bien tu vas forcément avoir une mauvaise santé, tu vas avoir une mauvaise digestion, tu risques d'avoir également un mauvais sommeil, tu vas te sentir très fatigué parce que tu n'auras pas les bons nutriments à l'intérieur de toi, donc tu seras en manque d'énergie, donc tu vas souvent te sentir fatigué, tu vas peut-être passer des nuits un peu agitées ou tu vas avoir du mal à trouver le sommeil. Donc en fait, tout est relié. Dès que ton alimentation est déséquilibrée, eh bien forcément, toute ta vie se retrouve déséquilibrée elle aussi. Et si tu es fatigué, que tu as mal dormi, que tu es mal dans ta peau, tu risques d'avoir peut-être des problèmes pour travailler, peut-être tu vas être moins performant au travail, peut-être du coup tu vas être plus énervé dans tes relations familiales, avec tes enfants, avec ton conjoint, tu vas être plus à fleur de peau comme on dit, et bref tout ça, tu vois c'est une boule hein, qui grossit, hein, qui fait boule de neige, effet boule de neige, voilà, parce que si tu manges mal, tu vas te sentir mal et tu vas vivre mal. Donc c'est hyper important qu'à partir de maintenant, tu te dises la première chose sur laquelle je dois agir, c'est mon alimentation. Car ton alimentation bien-être, ça va devenir ton bien-être physique, tu vas perdre du poids, tu vas te sentir mieux dans ton corps et ça va devenir ton bien-être mental. Tu vas te sentir plus léger au niveau de tes émotions, au niveau de ton mental, donc tu vas être plus heureux, plus agréable vis-à-vis des autres personnes, plus patient également, plus empathique, plus compatissant. Et donc tout ça va créer forcément de l'énergie positive qui va t'amener du positif. Si tu ne connais pas trop comment fonctionnent les émotions, j'ai d'autres vidéos que tu peux aller voir à ce niveau-là et qui t'expliquent que tout est lié. En fait, tout ce processus est lié. Tes émotions engendrent ce que tu vis, mais ce que tu manges engendre également ce que tu vis parce que ça va t'engendrer des émotions et de l'énergie positive ou négative. Donc, à partir de maintenant, essaie de noter tout ce que tu manges pour avoir une vision de la réalité de ce que tu absorbes. Bien souvent, on ne se rend pas compte de la quantité de sucre ou de gras que l'on absorbe dans une journée parce que ce sont des petites choses que l'on mange. C'est vrai que dans notre culture, on a tendance à manger un petit peu tout le temps, à n'importe quel moment.
Ce sont des petites quantités, on n'y fait pas spécialement attention, mais malgré tout, ce sont des apports de glucides ou ce sont des apports de gras. Alors, le glucide, c'est bon, le gras, c'est bon, mais les bons glucides et les bons gras et dans les bonnes quantités. Bien sûr, il ne faut rien retirer de son alimentation, mais il faut l'équilibrer et prendre les bonnes choses. Par exemple, quand on parle de gras, le gras d'un burger, tout ce que tu vas avoir dans un burger de fast-food, c'est pas du bon gras. Par contre, si tu prends un avocat qui t'apporte du gras, mais là, ce sont du bon gras. Si tu prends un saumon ou du thon, tu vas également avoir un apport de gras, mais ça va être un bon gras. Voilà. Les glucides, c'est pareil. Si tu manges des bonbons en regardant la télé ou que tu consommes des choses sucrées comme ça à longueur de journée, ce n'est pas du bon glucide. Tu peux avoir des bons glucides à l'intérieur des fruits. Donc là, c'est le fructose qui est une forme de glucide. Mais tu vas avoir un bon glucide puisque c'est naturel, c'est un fruit. Et si tu le manges en quantité normale, sans en faire des abus, parce que de toute façon, l'abus est toujours mauvais pour ta santé, mais si tu le manges en quantité normale, eh bien, ce sera un apport de bons glucides. Voilà, si à ça tu ajoutes tout un tas de nutriments grâce à des légumes variés et que tu ajoutes des bonnes protéines, eh bien tu vas avoir un repas équilibré, tu vas pouvoir manger des choses saines et tu vas pouvoir ainsi retrouver un équilibre au niveau de ton physique et de ton mental. Je te rappelle que tout ce qui est industriel, tout ce qui est pré-cuisiné, tout ce qui est pré-préparé, tout ce qui est raffiné est forcément moins bon et même souvent mauvais pour ta santé et pour ton corps. Tu dois essayer, dans la mesure du possible, de manger des choses de base, des éléments de base, des fruits, des légumes, des choses que tu vas cuisiner toi-même et non pas des choses qui ont déjà été préparées pour toi, où on a rajouté trop de sel, trop d'additifs, trop de produits chimiques, trop de sucre. Car méfie-toi, dans plein de plats qui sont déjà préparés, tu peux regarder l'étiquette et tu vas voir qu'il y a du sucre. Et on ne s'en rend pas compte. Mais la plupart du temps, on ingurgite du sucre sans le savoir. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure de prendre en note tout ce que tu vas manger dans ta journée. Et tu vas voir, au bout de 1 ou 2 jours, déjà, tu vas avoir une vision de tout ce que tu ingères. Et toutes ces petites choses que tu t'es pas rendu compte, que tu manges machinalement ou que tu manges en rentrant du boulot ou que tu grignotes en travaillant, toutes ces petites choses en plus de tes repas, eh bien tu vas voir que ça fait un apport très important. Et tout ça, souvent, eh bien, on n'en est pas conscient. On le fait de façon machinale, on n'en est pas conscient. Et malgré tout, ça nous apporte bien, des calories qui ne sont pas des bonnes calories. Et donc forcément, ça ne nous apporte pas des bonnes choses. Donc, en fait, il y a quantité de façons de s'alimenter. On peut être végétarien, on peut manger de la viande des animaux, on peut choisir le régime qui nous convient, parce que l'alimentation, c'est à toi de la choisir, c'est à toi de faire ton choix. Mais en tout cas, il faut que ce soit constitué de bonnes choses, de choses équilibrées qui vont t'apporter du bien-être physique, du bien-être pour ta santé et du bien-être mental. Donc je compte sur toi pour faire cette liste qui va te montrer dans ta journée en fait tout ce que tu absorbes. Fais-le sur plusieurs jours pour te rendre compte. N'oublie pas de noter tout ce que tu bois parce que les jus de fruits, les sodas, l'alcool, tout ça ce sont des calories que tu apportes. Hein. Et donc par exemple dans les jus de fruits, les sodas, il y a du sucre, même s'il n'y a pas de sucre ajouté, c'est quand même un apport de glucides. Donc note bien tout ce que tu ingère, c'est-à-dire à tous les niveaux, que ce soit d'un point de vue liquide ou d'un point de vue solide. Note-le sur plusieurs jours et tu vas pouvoir ensuite faire ton petit bilan personnel de qu'est-ce qui n'est pas nécessaire dans tout ça, qu'est-ce que je pourrais remplacer pour manger des choses plus saines, des aliments de base, des aliments équilibrés. Et c'est à toi de faire ton petit bilan et de faire tes choix. Comme je te l'ai dit, l'alimentation, on peut la choisir de façon à ce qu'elle nous convienne, mais tu sais très bien que si tu te goinfres de gâteaux, si tu te goinfres de glace, si tu te goinfres de hamburgers, de frites, c'est très bien que tout ça, ce ne sont pas des aliments santé, ce sont des aliments plaisir, mais attention, on peut de temps en temps les consommer parce qu'on a le droit de se faire plaisir de temps en temps, mais il faut que ça reste ponctuel, de façon à ce que ton corps n'en fasse pas
une overdose, overdose de sucre, overdose de gras, et que ça devienne néfaste pour ta santé. Je sais que depuis tout petit, on nous a appris que l'alimentation, c'est une alimentation doudou, une alimentation réconfort. Ce que j'entends par là, c'est que quand tu étais bébé, quand tu pleurais, on te donnait un biberon. Quand tu as grandi et que tu as appris à marcher, si tu tombais, on te donnait un bonbon ou un gâteau. Pour que tu restes tranquille dans ta poussette pendant les courses ou je ne sais quoi, on te donnait un gâteau pour te calmer. Quand tu as grandi, on te donnait un bonbon en récompense si tu avais bien travaillé à l'école. On te donnait un bonbon parce que tu avais rendu service ou tu as fait quelque chose. Et même quand tu allais chez le dentiste, à une certaine époque, tu as peut-être connu ça, tu allais chez le dentiste pour faire ton contrôle de dents et comme tu étais un enfant, eh bien à la fin, on te donnait une sucette. C'est complètement paradoxal. Tu y vas pour faire montrer au dentiste si tes dents sont en bonne santé et au final, il te donne une sucette, il te donne du sucre en récompense. C'est complètement fou, mais malgré tout, cela existait. Je ne sais pas si ça existe encore, mais voilà, on t'a donc éduqué de façon à te faire croire que l'alimentation est un doudou, l'alimentation est un réconfort, et que de cette façon-là, on a pris l'habitude de se faire du bien en allant manger. Dès qu'on a une tristesse, on mange. Dès qu'on ne se sent pas bien, on mange. Dès qu'on se sent seul, on mange. Dès qu'on se sent raplapla, on mange. Dès qu'on a une contrariété, on mange. Dès qu'on a un vide quelconque, qu'il y a quelque chose qui va pas bien, qui va pas comme on aurait voulu, on mange. Et c'est pour ça que l'on grossit. C'est pour ça que maintenant on a beaucoup de personnes qui sont en surpoids et beaucoup de personnes du coup qui ont une santé qui s'abîme à cause de tout ça, parce que l'alimentation n'est pas devenue une alimentation santé, c'est devenu une alimentation doudou, une alimentation réconfort. Donc il faut que tu sortes de ce schéma d'alimentation doudou pour apprendre à manger santé, à manger équilibré, et pour te défaire de la relation entre émotion et alimentation. Donc pour ça, si tu as besoin, je peux t'aider. Tu peux prendre mon adresse email qui est écrite juste en dessous dans la description et me dire que tu as besoin d'un accompagnement. Je suis spécialisée dans la gestion des émotions et donc je pourrais t'aider à mettre en place exactement l'accompagnement à 100% personnalisé rien que pour toi qui pourra t'aider à sortir de ce schéma alimentation, émotion, émotion, alimentation. Donc, je compte sur toi. À partir de maintenant, tu fais la liste de tout ce que tu manges pour t'apercevoir des choses que tu as besoin de changer, des choses que tu as besoin de retirer même. Et si tu as besoin, tu me laisses un petit mail et je prends contact avec toi pour un bilan gratuit pour voir comment je pourrais t'aider, comment je pourrais t'accompagner. Et je te dis à très vite.